Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ta guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 9 au dimanche 15 septembre 2024. Donc, je te rappelle que c'est une guidance générale. Donc, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut absolument que tu fasses le lien avec ta situation personnelle et tu ne prends en compte que les messages qui résonnent en toi et ce, en pleine conscience. Alors, avant de commencer, je te rappelle que tu as également en ligne les guidances astrologiques pour le mois de septembre 2024, les petits messages du jour que tu peux visionner sans aller trop loin, les 2-3 derniers jours, ainsi qu'une guidance bonus que j'ai mise en ligne cette semaine concernant l'évolution de ta situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné, d'ici la mi-septembre. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que je n'ai pas eu le temps et j'avais un petit peu oublié de mettre en ligne la guidance pour la semaine qui vient de se passer. Donc, c'était pour rattraper un petit peu le coup. Mais je pense que dans la semaine, je ferai un petit peu le même genre de vidéo spéciale domaine sentimental. Alors, il y en aura deux. Une pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire et une pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc, autre information, eh bien, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 9 au 15, on va commencer par aller voir un petit peu l'énergie principale qui va t'accompagner avec une carte de l'oracle des souhaits. Allez, bon, on a une qui tombe, donc on va la garder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de l'énergie principale? Très jolie carte, puisqu'on a ici la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est la carte peindre avec la magie. Donc là, c'est une carte qui va t'inviter à vivre les choses et à accepter les choses comme elles viennent, sans trop chercher à savoir pourquoi ça arrive, comment ça va se passer, comment ça va se terminer. C'est ici comme si on te disait que tu n'avais pas besoin de tout savoir tout le temps. Et de laisser aussi tout simplement de la place à l'inconnu, peut-être faire preuve un petit peu plus ici durant cette semaine de spontanéité, pourquoi pas, mais voilà, sans pour autant douter, sans pour autant avoir peur. Donc ici c'est un petit peu, alors tu peux bien évidemment penser à quelque chose que tu souhaites vraiment et espérer durant cette semaine que ça arrive. Alors, si tu espères vraiment que quelque chose arrive, ce qui est bien aussi, c'est que cet oracle propose des mini-rituels qui sont vraiment faisables par tout le monde. Donc là, ici, si tu as vraiment quelque chose que tu souhaites, tu vas prendre une bougie blanche et avec la cire de cette bougie blanche, tu vas dessiner ou écrire les mots qui décrivent ce que tu souhaites sur une feuille blanche. Il va ensuite falloir que tu prennes un pinceau et que tu fasses tourner le pinceau dans la peinture à l'eau et puis la passer sur le papier. Et à ce moment-là, tu vas voir que le motif en cire va résister à la peinture et ton souhait quelque part va apparaître un petit peu comme par magie. C'est un petit peu mystérieux, mais en même temps, ça va te permettre d'ancrer vraiment ton souhait. Donc ensuite, n'hésite pas à l'afficher sur un mur, à l'afficher sur ton frigo pour te rappeler ton souhait et puis pour rappeler aussi à l'univers tout simplement ce que tu souhaites. Donc ça, c'est ton énergie principale. Alors voilà, on a une petite invitée ici. Hop, allez, la petite Xena qui se tape l'incruste comme d'habitude. Donc voilà pour l'énergie principale. On va aller voir au niveau général. Alors avec l'oracle lumière que je n'ai pas utilisé depuis bien longtemps.
Donc, ben, on va voir du coup si, alors pour ceux et celles qui ont vu la vidéo concernant, la vidéo bonus concernant l'évolution de la situation d'ici mi-septembre, on va voir un petit peu bien s'il y a de nouvelles étapes. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, ça pourra que approfondir la situation, ça vous donnera peut-être aussi des réponses. Allez, on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, on a déjà une carte qui tombe ici. Alors, on a la carte 34. Donc, la carte 34 ici, c'est la carte qui te demande de balayer le passé. Donc là, ici, tu vois, avec ce balai, il va falloir que tu fasses le ménage. Alors, faire le ménage dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, faire le ménage chez toi pour enlever les mauvaises énergies et puis pour amener de nouvelles énergies. Faire le ménage dans le sens aussi où tu vas, peut-être justement, faisant le ménage, eh bien, te débarrasser de certains objets, alors soit qui ne te servent plus, des objets qui sont vieux, qui sont cassés, ou des objets peut-être qui te rappellent de mauvais souvenirs. Et ça te permettra par la même occasion bien, de faire tout simplement le ménage au niveau de tes pensées. Donc là, ici, il est question de se libérer l'esprit. Donc n'hésite pas à le faire dès le début de la semaine. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe à la coupe. Alors à la coupe, regarde, ben justement, on a la découverte et on a la protection. Donc tu vois, au niveau des énergies, je te disais aussi d'accepter les choses comme elles viennent, d'accepter aussi les événements que tu n'as pas prévus, sans crainte, sans te poser de questions et bien de faire avec, de suivre un petit peu le flux du mouvement et de te laisser porter par les événements. Là, à la coupe, c'est un petit peu ce qu'on te dit. Donc, tu as la carte de la découverte. Donc, on parle ici, tu vois, il y a une porte qui s'ouvre ici, mais cette porte, tu vois, elle est très, très lumineuse. Donc, il y a ici quelque chose de nouveau qui vient à toi. Alors, ça peut être une information, ça peut être le fait de t'intéresser à un nouveau domaine, peut-être au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas qu'elle soit sentimentale ou autre. Et on te dit que ce renouveau ici, cette découverte qui vient à toi, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif puisque tu as ici la carte de la protection. C'est une carte très importante et cette carte, elle t'apporte une protection dans tout ce qui peut se présenter à toi. Dans les rencontres, peut-être aussi dans les difficultés que tu peux rencontrer. Alors des difficultés matérielles, des difficultés peut-être liées un petit peu à la santé ou à l'affectivité un petit peu plus. C'est également une carte qui parle de protection si tu es amené durant cette semaine à bouger, à te déplacer. D'accord? Mais vraiment ici avec la carte 40 de la découverte, eh bien laisse-toi porter tout simplement par les événements. Il se peut également ici avec la carte de la découverte que tu aies des informations, de nouvelles informations qui viennent à toi et qui te permettent d'apporter une réponse à des questions que tu te poses. En tout cas, c'est une belle surprise ici qui va te permettre une ouverture sur toi ou sur ton environnement. La découverte ici, comme je te le disais tout à l'heure, elle peut vraiment concerner tous les domaines. Allez, on va faire notre petit tirage de 9. Alors, écoute, on a ici la carte numéro 51, la carte de la sexualité. Donc, il se peut ici qu'il y ait un rapprochement avec une personne. Alors, voilà, c'est la sexualité, mais on peut tout simplement parler d'un rapprochement physique. C'est aussi une carte qui est tout simplement relative à ton intimité, à la découverte de soi aussi, à travers son corps, à travers les relations. Mais en tout cas, il y a ici cette notion où les choses se font de manière très naturelle. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un rapprochement avec une personne ou comme on l'a vu à la découverte, peut-être une rencontre qui va amener à avoir un rapprochement physique assez rapidement, mais qui va clairement permettre ici un épanouissement. On parle de quelque chose de très sensuel et d'une réciprocité également, c'est très important. Voilà, c'est-à-dire que là, on est dans une relation où il y a des sentiments d'un côté et de l'autre et bien où les choses se font vraiment naturellement. Alors, on en a un petit peu trop ici. Alors, on a celle-ci qui veut sortir. On a ici la carte numéro 22, la carte de l'hiver. Alors, là, clairement, pour certains et certaines, on peut parler
d'un rapprochement, après peut-être une période d'attente ici, hein, avec l'hiver, ou peut-être après une période où c'était un petit peu compliqué, avec l'hiver on était peut-être en froid avec quelqu'un, et il y a un rapprochement, donc une réconciliation entre guillemets qui est possible. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on va parler ici peut-être un petit peu de réconciliation sur l'oreiller. Hein, voilà. Si ça convient à tout le monde, c'est très bien comme ça. C'est également, on peut parler ici tout simplement d'une période à janvier à mars. Hein, donc, ça peut suggérer ici aussi le fait d'avoir acquis du fil de ses expériences beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Il y a également ici, alors pour certains et certaines, il y a peut-être ici le fait de refaire des rencontres, d'avoir de nouveau des contacts avec les autres, contacts en discutant, contact physique, pourquoi pas, peut-être après une période de repli sur soi, une période un petit peu, entre guillemets, si je peux dire, d'abstinence, ou une période où on a eu besoin de s'isoler, de se replier sur soi pour peut-être réfléchir à ce que l'on souhaite, hein, surtout au niveau relationnel et sentimental. Donc ici, il y a un regain d'énergie au niveau de l'intimité. Magnifique. En plus, derrière, voilà, je parle du regain, un renouveau, et on a la carte numéro 1. Donc le 1, vous le savez déjà, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. Mais voilà, c'est le soleil. Le soleil, c'est une carte extrêmement bénéfique et très positive. Donc, alors déjà, si tu es dans une situation un petit peu compliquée, quel que soit le domaine, elle vient atténuer tes difficultés actuelles ou futur, d'accord? Mais en tout cas, c'est également le fait de réussir ou de ressortir gagnant, gagnante par rapport à quelque chose. Notamment si on était dans une situation, alors pas spécialement conflictuelle, mais une situation où, comme je vous disais, où on était peut-être un peu en froid avec quelqu'un, où on était un petit peu fâché, là, clairement, hein, il y a la réconciliation, il y a le rapprochement. Hein. Donc, de ce côté-là, les choses s'arrangent. On a ensuite ici la carte numéro 52. La carte numéro 52, c'est la carte de la beauté et c'est la carte du luxe. Donc on peut parler ici un petit peu d'abondance, hein, pour certains et certaines. Alors ça peut être l'abondance, elle n'est pas que matérielle. Alors elle peut être matérielle, mais ça peut être également, alors notamment ici au niveau de la sexualité, peut-être comme je disais que certains et certaines, peut-être après une période où on a été longtemps seul, où on a été célibataire, eh bien on va peut-être, alors là, pour le coup, multiplier un petit peu les rencontres, hein, d'accord? Mais voilà, attention, non, pas attention. Voilà, où on va avoir envie, hein, peut-être, voilà, de se redécouvrir dans ce domaine-là, au niveau intime, au niveau relationnel. Il va y avoir peut-être un besoin ici de... besoin peut-être un petit peu tout simplement de réconfort, de compagnie, besoin aussi de voir si on plaît encore, hein, tout simplement, ça peut être ça. Et la carte de la beauté et du luxe, c'est également, on va parler ici plus de choses matérielles. Hein, on va parler ici, tout ce qui pour vous rend la vie plus belle. Alors pour certains, ça va être le luxe, le fait d'acquérir des choses matérielles. Pour d'autres, ça va être plus axé sur le domaine artistique. Mais en tout cas, on va parler ici de quelque chose qui, de toute façon, va clairement adoucir votre quotidien. Hein. Donc, voilà, ben, il se peut tout simplement que ce soit ce rapprochement physique avec une personne en particulier ou que ce soit ces nouvelles rencontres qui viennent adoucir votre quotidien et qui viennent peut-être mettre un terme à cette période de solitude, hein, parce que juste derrière, on a le renouveau. Donc, ici, c'est bon signe, notamment pour les célibataires. Hein. Oula, 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 il y en a un petit peu trop. Alors, on a ici, bon, en plein centre, on a la femme. Donc, alors ça, c'est l'énergie du yin. Donc, tout ce qui est, voilà, tendresse, douceur, amour, féminité, rondeur. Donc là, on parle vraiment de moments très chaleureux. Pour une femme ou avec une femme, là, peu importe, hein, on est dans le général, donc on va pas genrer, donc on ne se focalise pas sur cette carte. Hein. La carte de la femme, comme je te disais, peut tout simplement parler du fait qu'il y a des choses vraiment très douces et très sensuelles qui viennent à toi durant cette semaine.
Alors ça peut être une rencontre, ça peut être ce rapprochement, cette réconciliation. Pour certains et certaines, ça peut être plus au niveau matériel. Ça peut être peut-être le fait d'acquérir quelque chose de tout nouveau, peut-être, je sais pas moi, un nouvel appareil électroménager qui va faciliter certaines tâches, peut-être l'acquisition d'une voiture, peut-être aussi une rentrée d'argent qui va permettre eh bien, de se faire plaisir, hein, tout simplement. Hein. La carte de la sexualité, c'est ça aussi. Hein. C'est succomber au désir et c'est se faire plaisir. Allez. Hop. On a ici la carte numéro 11, hein, on a la carte de l'adultère. Donc, eh bien, il se peut ici qu'il y ait... alors, sans parler d'adultère, c'est une carte qui parle ici du fait qu'on peut faire confiance ou pas à quelqu'un. C'est également votre morale. Donc, alors... elle est négative si elle indique un vice ou une tromperie, ok? Alors, pour certains et certaines qui sont en couple, il se peut, comme je disais ici, on parle beaucoup de... Alors, sans parler d'adultère, il se peut tout simplement qu'il y ait un rapprochement avec le ou la partenaire. Et pour d'autres, il se peut, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire ou pour ceux et celles qui sont en couple, voilà, il peut y avoir ici l'envie d'un côté ou de l'autre, eh bien... d'aller voir ailleurs pour combler peut-être un manque ici. Hein. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple et où le couple commence vraiment à battre de l'aile, où il y a peut-être plus de marques d'attention, il y a peut-être plus beaucoup d'amour, de tendresse, eh bien, on va tout simplement avoir envie ici, eh bien, d'aller chercher tout ça ailleurs. Voilà. On est beaucoup dans l'intime là avec ce jeu, parce que je ressens aussi ici pour moi, notamment pour ceux et celles qui sortiraient d'une longue période de célibat, on va peut-être être tenté de multiplier un petit peu les rencontres et de ne pas chercher à s'engager dans du sérieux, mais vraiment de profiter un max hein, et de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Alors, c'est peut-être contraire à vos valeurs, à votre morale, mais voilà, en même temps, si c'est ok pour tout le monde, si vous avez décidé pour l'instant, eh bien, de vous mettre en avant et puis de vous faire plaisir en fonctionnant de la sorte, vous avez tout à fait le droit. Hein. Alors, on a ici la clé du destin, on a ici la sagesse et on a ici la guérison. Ouais, bon, alors, je parle un petit peu de toutes les situations parce qu'il en faut un peu pour tout le monde. Hein. J'ai notamment parlé peut-être de l'envie pour ceux et celles qui sont en couple d'aller voir ailleurs. Alors là, je parle vraiment pour les couples où, comme je le disais, les choses sont un petit peu gelées. Hein. L'hiver, c'est ça aussi, hein, où on sent peut-être que la relation est sur la fin ou que pour l'instant, on est face à un mur. Et voilà, on a besoin de réconfort, on a besoin de tendresse, on a besoin d'attention et on va le chercher ailleurs. Alors, avec la sagesse ici, il peut y avoir juste la tentation sans pour autant passer à l'acte, mais voilà, où il se peut également qu'on passe à l'acte et qu'à un moment donné, on se dise, bon, ben voilà, on va se calmer, on va essayer de régler d'abord cette situation, hein, parce qu'on a la clé du destin qui vous dit aussi que c'est vous qui avez les clés en main, hein, c'est vous qui êtes maître de votre vie, donc il y a peut-être ici un choix à faire ou une décision à prendre, notamment si vous êtes dans une relation où les choses n'avancent plus hein, et où les choses stagnent. Mais moi, ici, quand je vois ces trois dernières cartes ici, on est plus pour moi dans notamment le fait, pour certains et certaines, de faire vraiment une nouvelle rencontre. Où il va y avoir une attirance, ça c'est indéniable, notamment une attirance physique, voire un petit peu magnétique, un petit peu incontrôlable. Et où les choses avec cette personne-là, alors vont peut-être aller vite, mais vont se faire vraiment de manière mais totalement naturelle. Et ici, eh bien, il y a le fait d'arriver, on termine avec la guérison. Et notamment au début, on était beaucoup dans le fait que, voilà, certains et certaines ont peut-être été seuls pendant longtemps, ça a peut-être été un petit peu compliqué, ce célibat, même s'il était voulu, et
Voilà, on a envie, on a envie de retrouver certaines sensations, on a envie de retrouver certains plaisirs, on a envie de prendre soin de soi, de décider de sortir un petit peu de sa coquille, hein, et voilà, où on va faire. Alors, on peut faire plusieurs rencontres, mais pas forcément, ok? Il n'y a pas vraiment quelque chose ici qui dit qu'on va multiplier les rencontres, mais ça va être plus dans le sens où, eh bien, par rapport à cette rencontre, on va laisser les choses se faire naturellement, donc on va laisser les choses aller de manière assez rapide, et c'est ça qui va peut-être différer un petit peu de vos valeurs, hein, de vos croyances. Peut-être que vous êtes plus à penser dans, voilà, quand je me lance dans une relation, avant de me donner à l'autre, eh bien, je réfléchis, je prends le temps de le ou la connaître, on essaye de discuter, on essaye de faire des projets. Là, non, il n'est pas question de ça, et du coup, vous en revenez à cette énergie, hein, qui vous le dit d'ailleurs, que vous n'avez pas besoin de tout savoir tout le temps, vous n'avez pas besoin de vous poser mille et une questions quand quelque chose ou quelqu'un vient à vous, il vous suffit juste de vivre l'instant présent. Et bien, de vivre l'instant présent, pour certains et certaines ici, ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre de guérir peut-être alors ici d'une relation passée. Peut-être que on a pris le temps, on est resté longtemps célibataire, parce qu'on a eu peut-être besoin de guérir ici d'une relation où on a été trahi, hein, où on a subi un petit peu peut-être l'adultère. Mais voilà, ça va venir un petit peu éponger une part de tristesse, une part de mélancolie ici. Mais en tout cas, on vous dit que, on avait la découverte à la coupe, on vous dit que cette nouvelle chose qui vient à vous, alors ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, hein, notamment avec la beauté et le luxe, ça peut être quelque chose peut-être au niveau du domaine artistique, donc peut-être un nouveau domaine qui va vous passionner et dans lequel vous allez vous lancer vraiment, mais corps, cœur et âme. Ça peut être aussi un nouveau travail, hein, qui va totalement vous épanouir, ok? Et pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel et sentimental. Mais en tout cas, la clé du destin, elle est là pour vous dire aussi que vous allez vivre cette chose comme vous devez la vivre, mais à un moment donné, alors notamment si ça concerne une rencontre ou peut-être une nouvelle voie professionnelle ou un nouveau travail, vous allez devoir ici peut-être prendre une décision, faire un choix. Mais ce choix, il est là aussi pour amener une ouverture vers un bel avenir. Alors oui, peut-être un futur incertain, parce qu'on vous dit ici d'arrêter de vous poser des questions, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui va changer votre vie. Il y a, notamment, il y avait la découverte. Alors, on avait aussi tout à l'heure un petit peu cette notion de révélation, où je disais, voilà, il y a peut-être des réponses qui vont venir à vous, ça va peut-être vous permettre de comprendre quelque chose. On peut parler ici avec la clé du destin d'informations ou de réponses qui vont venir à vous et qui vont clairement changer votre destinée. D'accord? Alors, avec la carte numéro 5 et 6, ici, donc, on est dans quelque chose qui vous fait un bien fou, hein, avec la carte de la guérison, puisqu'elle est bénéfique. Alors, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan psychique, psychologique, moral, peu importe. C'est également une carte qui, comme le soleil, vient atténuer, alors peut-être, cette sensation ici de trahison qu'on a eue à un moment donné. Pour certains et certaines, ça peut être juste des peurs ou des craintes, sans l'avoir vécu, notamment par rapport à si on fait une nouvelle rencontre, on peut avoir cette peur, hein, voilà, se dire, est-ce que je peux faire confiance à cette personne, est-ce que je peux pas, est-ce que c'est une personne de confiance ou pas, et là on vous le dit, arrêtez. Arrêtez de vous poser la question et vivez ce que vous avez à vivre ici. Hein. En plus, avec la carte de la sagesse ici, qui est une carte très bénéfique, hein, sur le plan notamment de votre équilibre, vous allez raisonner de manière positive. Donc je pense que beaucoup ici vont arriver à lâcher totalement prise, à prendre du recul et arrêter de se poser mille et une questions. C'est également une carte ici qui met en lumière une aptitude un petit peu particulière que vous avez. Et avec la découverte et avec la carte de la beauté et du luxe ici, peut-être que certains et certaines vont soit découvrir un don ou une capacité particulière qu'ils ont, ou décider de mettre enfin en pleine lumière ce don ou ces compétences spéciales que l'on a.
En tout cas, la sagesse, c'est une carte qui vous dit que vous allez retrouver une certaine énergie, que vous allez peut-être aussi voir que vous avez des forces un petit peu insoupçonnées en vous et que vous allez enfin décider de les utiliser. D'accord? Donc, on est vraiment ici sur quelque chose de très positif durant cette semaine. Hein. Donc, une belle évolution qui va permettre un déblocage. Je parle déblocage au niveau vraiment personnel. Hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, eh bien, regardez, hein, ça rappelle un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure, moi, que j'ai ressenti. Alors, qui ne ressortait pas spécialement dans le tirage, mais c'est ce que j'ai ressenti un petit peu, hein, notamment avec cette envie, peut-être. Alors, j'aime pas trop de dire d'aller voir ailleurs, mais d'aller chercher ailleurs ce que l'autre ne nous donne plus. C'est-à-dire d'aller chercher ailleurs de l'affection, de la tendresse, de l'intérêt aussi, tout simplement. Alors, vous voyez ici, on a ici, alors là, ça va parler à ceux et celles qui sont en couple. On va parler du fait d'être lassé dans une relation. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être fait le tour, peut-être que les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient, et voilà, il y a peut-être la routine aussi qui s'est installée avec cette carte. Hein. Donc, alors, pour surmonter cette lassitude, alors certains vont aller voir ailleurs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y en a peut-être d'autres qui vont essayer de raviver un petit peu la flamme, hein, d'accord? Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des activités, on parle d'activités un petit peu excitantes ici, hein, donc on en revient à la carte de la sexualité au niveau général. Ça peut être aussi tout simplement le fait de planifier des petites surprises romantiques ou du passer vraiment du temps de qualité ensemble. Communiquez ouvertement avec votre partenaire et exprimez ce que vous ressentez actuellement, d'accord? Ne prenez pas la relation pour acquise, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps, d'accord? C'est les petites choses, les petites intentions qui vont renforcer peut-être cette connexion émotionnelle que vous avez un petit peu perdue. Pour certains et certaines, on en a marre un petit peu peut-être là au niveau de la relation. Pourquoi? À cause de qui, je dirais plutôt, on a ici la belle famille. Donc il se peut ici, pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, qu'il y ait la belle famille ou un membre de la belle famille qui interfère un petit peu trop dans la relation. Hein, peut-être quelqu'un qui se mêle un petit peu trop de votre vie privée, de votre vie intime, qui vient constamment justifier ou contrecarrer, contredire vos choix ou les décisions que vous prenez ici. Donc, il peut y avoir ici des interactions familiales, hein, à cause de la belle famille, qui amène à être dans cette lassitude. Alors, ça va clairement engendrer ici des décisions importantes, hein, ou alors des ajustements dans cette dynamique familiale que vous êtes peut-être en train de vivre. Vous allez peut-être avoir le besoin de renforcer les liens avec le ou la partenaire, ou peut-être avec la famille aussi de votre partenaire, pour essayer de retrouver un équilibre entre votre propre famille et celle du ou de la partenaire. Hein. C'est également une carte qui parle de l'importance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment pour ceux et celles qui veulent essayer de sauver leur couple, qui parle de l'importance de la communication ouverte, qui amène à la compréhension mutuelle. Hein. Alors oui, il y aura peut-être des défis à surmonter, il y aura peut-être des compromis à faire, il y aura peut-être des points de vue qui vont diverger, mais si chacun et chacune reste respectueux et respectueuse, eh bien, on va être amené à chercher des solutions harmonieuses. Hein. Donc, à partir de là, on pourra rétablir la relation de manière un petit peu plus solide. D'accord? Il y en a un petit peu pour tout le monde ici. Hein. Allez, on va faire un petit tirage de 6. Ouais, mais bon, ouais, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que certains et certaines sont en couple et puis qu'on en a marre, peut-être que les choses n'avancent pas, qu'il y ait la belle famille qui se mette en chemin, que le ou la partenaire ne soit pas assez démonstratif, expressif. Alors ça marche aussi au féminin. Hein. Et bon, à partir de là, il va falloir dire clairement les choses et puis prendre peut-être une décision après. Bon, regardez, vous avez vu.
déjà la coupe, on vous disait hein, qu'il va y avoir des compromis à faire. Pour ceux et celles qui sont dans une relation où on en a un petit peu marre, notamment parce que avec peut-être la famille ou la belle famille, c'est un petit peu compliqué. Là, on vous dit ici qu'il va y avoir clairement des compromis à faire. Alors, avant de faire ces compromis, il va falloir avoir une discussion avec le ou la partenaire, ok? Que tout le monde aille dans le même sens. Si, sans qu'il y ait de soucis, c'est une carte aussi qui vous dit que dans une relation, eh bien, il y a peut-être des difficultés dans la communication. Et des difficultés aussi à trouver un équilibre dans les compromis. Il y en a peut-être un qui en fait un petit peu plus que l'autre. Donc du coup, il peut y avoir des conflits non résolus, il peut y avoir peut-être un manque de respect un petit peu mutuel ou une tension que vous sentez un petit peu monter de plus en plus. Donc là, ça va être très important, si c'est le cas, de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre et la communication dans votre relation. En exprimant clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos besoins. Mais en écoutant également ceux du ou de la partenaire. Si vos désaccords persistent, eh bien, ce sera peut-être nécessaire à ce moment-là de réévaluer la relation pour préserver tout simplement votre bien-être émotionnel. On a la relation matérielle. Alors peut-être que voilà, pour certains et certaines, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que y en a peut-être un qui est plus axé sur l'argent, le matériel, le travail, la maison, tout ce qui va autour. Hein. On avait, n'oubliez pas tout à l'heure, le luxe et la beauté. Hein. Donc on peut parler aussi d'une relation où il y en a un des deux qui est un petit peu trop axé là-dessus. Et du coup, en étant un petit peu trop axé là-dessus, eh bien, on a tendance à oublier tout ce qui est affection, tendresse, communication. Il se peut également ici que certains et certaines se rendent compte que la personne avec qui l'on est là tout simplement par pur intérêt. Alors, pas spécialement au niveau de l'argent, hein, mais peut-être pour autre chose. Peut-être que cette personne-là, ça lui amène un certain confort. Peut-être que cette personne-là, elle est avec vous juste pour combler peut-être cette peur de solitude. À partir de là, il va falloir mettre les choses au clair, hein, si c'est ce que vous ressentez. Hein. Voilà, parce que c'est forcément une relation qui sera vouée à l'échec. Hein. Voilà, regardez. Il y a ici quelqu'un qui est en colère. Alors, ça peut être vous, peut-être parce que vous vous rendez compte de ça, peut-être parce que vous en avez marre de cette routine, que vous en avez marre de faire toujours des compromis. Il se peut que ce soit dans le sens inverse, hein. Il se peut que ce soit le ou la partenaire qui exprime clairement le fait de faire beaucoup d'efforts à votre égard, alors que vous n'en faites pas, peut-être pas assez, en tout cas à ses yeux. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui est en colère. Donc, ça peut être vous, ça peut être lui ou elle. Et je le dis toujours, hein, il faut exprimer ses émotions même quand c'est des choses négatives. Alors surtout au niveau relationnel, sentimental. Hein, c'est bien de dire qu'on s'aime, que tout va bien, mais c'est d'autant plus important de dire quand les choses ne vont pas ou ne vont plus. Alors, pourquoi on est en colère? Bon, on l'a vu un peu ici, la routine. Peut-être la famille ou la belle famille qui s'immisce un petit peu trop, le fait de se focaliser sur tout ce qui est matériel plutôt que de se focaliser sur les moments passés ensemble. Voilà, ben regardez, le compromis, là, à quel niveau? Il est au niveau de la tendresse. Donc là, vous voyez, le compromis se trouve entre ces deux cartes, entre tout ce qui est matériel et tout ce qui est plus émotionnel. Donc là, on est en colère, alors soit vous, soit le ou la partenaire, parce que cet équilibre a été perdu. Voilà, il y a peut-être le côté matériel qui a un petit peu trop pris le dessus. Et il y a besoin, il y a nécessité ici de retrouver le juste équilibre entre tout ça. Entre votre vie, oui, alors certes, voilà, on a des projets, il y a des charges à payer, il y a peut-être une maison à payer, on a des enfants, mais en même temps, il ne faut pas s'oublier. Donc là, pour moi, et ça ramène beaucoup au tirage général, où en fait, pour certains et certaines, on est tellement en manque de ça, on est tellement en manque de tendresse, que la seule solution,
Alors peut-être qu'il y a eu des discussions hein, qui n'ont mené à rien, hein, puisqu'on est aussi dans cette notion où là, il y en a un des deux qui fait forcément un petit peu plus d'efforts que l'autre. Et voilà, la seule façon de combler tout ça, c'est peut-être tout simplement eh bien, d'aller chercher cette attention, cette tendresse ailleurs. De toute façon, on vous le dit ici, hein, à un moment donné, voilà, il va falloir, si vous vous rendez compte de ça, si vous voyez que les discussions ne mènent à rien, eh bien, il va falloir tout simplement, à un moment donné, prendre une décision. Allez, on en prend deux dernières. Alors là, pour le coup, alors le général, c'était beaucoup pour ceux et celles qui sont célibataires avec cette nouvelle rencontre. Là, c'est plus pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Donc, forcément, le sentimental ici ne parlera pas à tout le monde. Alors, on a le je t'aime ici. Ouais, alors on est en colère, mais en même temps, on est quand même encore amoureux. Donc, avec la carte du compromis, on parle quand même ici de l'envie pour beaucoup d'essayer de trouver une solution, d'essayer de trouver un compromis pour pallier à ce déséquilibre ici. Hein, d'accord? Alors, c'est également, cette carte peut tout simplement vous dire que même si le ou la partenaire n'est pas autant dans l'affectif que vous et plus basé peut-être sur tout ce qui est matériel, c'est pas pour autant qu'il ou elle est dénué de sentiments. Hein. Donc, c'est là où ça devient un petit peu compliqué, hein, surtout s'il y a une décision à prendre. Mais voilà, si les sentiments sont encore bien là, alors on en a ici, hein. Ouais, voilà, on a la carte de l'amitié. Alors, on peut avoir l'envie pour certains et certaines on est peut-être dans une relation où, alors on a vu, hein, on se sent seul, malgré le fait d'être en couple, il y a la routine qui s'est installée, on est un petit peu lassé, il y a la famille, il y a la belle famille qui vient s'immiscer un petit peu trop, on fait beaucoup d'efforts d'un côté, il n'y a pas beaucoup de répondants de l'autre, il y a un gros déséquilibre entre l'émotionnel et le matériel, ça met en colère. Oui, on est quand même amoureux, il y a quand même des sentiments, mais il y a quelque chose qui s'est cassé ici. Alors, ce cœur brisé ici, il est juste après le je t'aime. Donc, c'est un peu comme si on disait ici qu'en fait, que tous ces petits éléments-là qui sont venus se greffer sur votre relation vous a poussé peut-être à un moment donné, ou a poussé le ou la partenaire, eh bien, à ne plus avoir de réels sentiments amoureux. Il y a quand même de l'affection, parce que on a la carte de l'amitié, mais voilà, on est peut-être ici dans une relation où, eh bien, l'amour, c'est petit à petit transformé plus en de l'affection, une grande amitié, mais il y a un gros manque ici pour moi, pour certains et certaines, d'amour vrai, d'amour authentique dans cette relation pour qu'elle dure. Alors, elle peut durer, on vous le dit ici, mais voilà, si on fait des compromis, il faut que ça aille dans les deux sens. Et cette carte vous le dit ici, si vous n'arrivez pas à trouver de compromis, si vous voyez qu'il y a un gros déséquilibre entre le fait de faire des efforts ou de ne pas en faire, eh bien, à un moment donné, il va falloir reconsidérer tout simplement la relation. Donc, voilà, au niveau relationnel sentimental. Alors, c'est pas toujours positif, mais en même temps, si dans la vie, tout était toujours rose, ça se saurait. Et puis, il en faut pour tout le monde, d'accord? Alors, on va terminer avec un petit message du grimoire des fées. Hop, on va prendre celle-ci. Et on a ici, avoir conscience de ta valeur. Qui te dit? Tu es une personne irremplaçable. Une âme précieuse en ce monde. Ne laisse rien ni personne te dénigrer ou te dévaloriser. Avoir conscience de ta valeur alimentera ta confiance en toi, en tes actes, mais aussi en tes choix. Très joli message, très important, notamment pour ceux et celles qui ont un choix sentimental à faire. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.